écouter la game. Elle va dire, est-ce qu'il y a du bon roleplay là-dedans? Ça, c'est du vrai roleplay. Hey, pour vrai, LP, man, tu me fais tellement marrer en ce moment. T'as des backgrounds à tout casser. T'as une voix fucking sérieuse, Big. C'est le plus drôle des inside que j'ai vécu depuis longtemps. Là. Tu te forces full là, à pas être drôle tant que ça. Ah! Oui! Je suis content de voir que vous n'êtes pas aussi emballé que moi par la nouvelle intro de Garde Academy, la deuxième saison. Mais bienvenue à la deuxième saison de Garde Academy. Je suis très content de vous revoir, messieurs. Salut la gang! J'ai envie de sauter tout de suite dans l'action, mais je vais prendre le temps de vous présenter qui est à table encore aujourd'hui. On va faire ça rapidement, sans dernier 24 heures, sans bonjour, ça va. Assis autour de la table, Louis-Philippe Ferland, Sébastien Robillard, Anthony Parent. Salut les gars. Allô? Allô, Charlot. Salut, Charles. Bonsoir. On s'est laissé la dernière fois alors que les personnages ont décidé d'aller s'équiper pour fouiller les égouts parce que ça ne voulait pas salir ses beaux vêtements. Aussi parce que l'équipement, c'est l'agrément. Puis tant qu'à explorer des égouts, aussi bien le faire en propreté, en sécurité, puis avec les équipements nécessaires, n'est-ce pas? Tout à fait. On va reprendre ça dans le vif de l'action alors que vos personnages sont devant la bouche d'égout du port. Juste vérifier avant, dans le fond, est-ce que Snor ou Pux, vous avez challengé Zuko dans son idée de commencer votre investigation des égouts-là? Non, moi personnellement, vraiment pas. Par contre, ce que je vais dire, Charlot, le Pox, qu'il va faire, il va sortir son vape, qu'on se rappelle est un peu en genre de forme de cône avec des diamants puis tout. Puis il va prendre une méga puff, là. Puis il va faire un gros puff cloud sur lui qui va devenir, dans le fond, qui va s'intégrer à son suit. Puis ça sera Mage Armor pour le prochain 8 heures. Oh, super. Belle utilisation de c'est ton spell focus, j'imagine, ton puff? Exactement, Wow. exactement. Donc ma pipe sera J'espère que tu vas rebaptiser ce sort-là Vape Armor. Vape Armor. C'est bon. Plus cabotin qu'au Excellent. dernier épisode, Louis-Philippe. C'est pas mon personnage qui parle. Hein. Juste dire, c'est pas mon personnage qui parle. Présentement, c'est Louis-Philippe. Je veux juste savoir, dans la game, il est quelle heure en ce moment? Présentement, vous avez été briefé le matin vers 8 heures. Vous êtes allé au parc investiguer. Vous êtes revenu vous changer. Fin d'après-midi, je Même pas. Début. Début d'après-midi, je dirais. Ben, moi, je tiens seulement à préciser, hein, Pux, Zuko, nous terminons à 16 heures. Donc, vous en avez encore pour 4 heures avec moi. Sinon, après ça, moi, je pars à la maison. Ah, t'es très flambou, je trouve, quand même. Comment ça, Flambeau? C'est juste la fin de mon chiffre. Oui, mais t'es arrivé en retard de genre 45 minutes tantôt. Fait que ça a comme pas de bon sens. Les gardes, ils arrivent pas en retard, normalement. Philo était là, c'est comme la même chose. Et de toute façon, il est même plus efficace à quelquefois. Je suis même pas capable d'embarquer dessus. Laisse faire. On en revient encore à ça. Messieurs, plutôt que de se chamailler, nous devrions peut-être utiliser peu importe le temps qu'il nous reste avec Ronflon pour explorer. Allez, suivez. Oui, dépêchons-nous. Oui. Je vais ouvrir ma lanterne, ma torche. Au lieu de prendre une lanterne, je décide de prendre des torches. Fait que je vais juste allumer une torche que je vais tenir d'une main et de mon autre main, je vais me saisir de mon bouclier quand même. Ne serait-ce que pour qu'il soit déjà en place. Puis donc, pour le look, rappelons, hein, pour les auditeurs, les gens qui se seraient joints à nous au deuxième épisode, là, il y a toujours des gens qui le font. Donc, j'ai une torche d'une main, j'ai un bouclier de l'autre, j'ai un carquois de flèches et comme 2 dagues dans mon dos. J'ai pas rien d'autre. OK. Y a-tu des flèches dans le carquois? Non, il y a un carquois avec des flèches dedans. Si on parle d'équipement, moi aussi, je suis quand même pas mal armuré avec une half-plate, un shield, puis j'ai quand même un très gros marteau de guerre là, dans une main. Mais il y a toujours stylo qui est en avant. Moi, j'ai une petite torche dans les mains pour m'allumer, pour être sûr. Puis le reste, ben, tu vois de la fumée encore sur mon soute un peu. Puis c'est ça que j'ai, moi. Ouais, une fumée qui t'enrobe un peu partout. Exact. Une fumée persistante. Ben, juste avant aussi que tu allumes ta torche, là, mettons, parce que là, tu as dit que tu as une torche. Si j'ai déjà allumé la mienne, je vais faire comme. Est-ce que vous ne voulez pas les économiser ou vous pensez qu'on va se séparer? Non. Si vous voulez, je vois quand même très bien dans le noir.
Je dirais qu'il pourrait prendre un pointe. Allez-y, ronflons. D'accord, je vais suivre à l'arrière. Je vais me mettre au milieu avec la torche, puis on a quand même un 40 pieds de dim light, 20 pieds de bright light. En fait, Stylo voit aussi dans le Dark Vision. OK. Fait que Stylo, Ronflon, Zuko, Pux, Exact. vous pénétrez les égouts. C'est ça que vous cherchez. Très rapidement, plus vous avancez dans les égouts, plus c'est sombre, la lumière du jour disparaît, plus vous êtes rapidement dans le noir, allumé par la torche. Vous avez de l'eau à la hauteur des... Il n'y en a pas beaucoup. Fait que peut-être que Snort t'en a au tibia, OK. puis les autres, vous en avez proportionnellement. Ah, ça. shit, c'est juste littéralement juste sur mes souliers, là. C'est vraiment poche, là. C'est vraiment de la merde, là. Ben, vous avez mis des belles bottes, non? Ouais, moi, j'ai mis des bottes de pêcheur. Ouais. Ouais, des bottes de caoutchouc. Ouais. J'en avais, mais il était belle quand même. Il était en marbre. En marbre. des bottes Non, en c'est pas marbre. vrai, là. Juste fragile et pesant. Le meilleur combo. Et pas de mon size, trop grand. Est-ce que vous êtes furtif dans votre approche? Est-ce que vous avancez comme si la ville vous appartenait puis que vous étiez la garde? C'est quoi votre attitude? Ben, moi, je dirais c'est furtif, là. On fait juste avancer. Il y a Stylo en avant. Moi, je porte attention, mais c'est pas vraiment ma force être furtif. De toute façon, je t'en fous. Ouais, c'est ça. Avec l'armure, ça va être difficile d'avoir des bons jets de stealth, mais on serait peut-être juste. Rappelons aussi que ce qu'on vient chercher, c'est. C'est fait parler des rats. Moi, je reste attentif si on voit des rats, des gros rats, des rats qui sembleraient hors de l'ordinaire. Mais comme dit Ronflon, on snore, c'est-à-dire on est juste à la recherche de rats. On ne s'attend pas à croiser du monde, fait qu'il n'y a pas de raison d'être nécessairement discret. Là. Parfait. Sinon, Ronflon, si tu veux me rouler peut-être un premier jet de perception, s'il te plaît. Est-ce que tu veux aussi connaître nos perceptions passives? Ouais, allons-y pour les perceptions passées. Ouais, j'ai 13. Moi, j'ai 12. J'ai 10. Le passive perception de Stylo, c'est 14. Parfait. Puis ça, LP, moi je le sais, là, mais pour les auditeurs qui ne sauraient pas à quoi ça sert la perception passive, peux-tu nous en glisser un mot? Ben, la perception passive, c'est quand tu fais faire un jet de perception, il y a quand même un niveau, mettons, d'éveil que les gens ont de base. Fait que si, exemple, quelqu'un est mal caché, qui aurait roulé un 5, puis que toi, ta perception passive, c'est 10, ben, même sans rouler là, un succès, tout, ta vision de base, c'est quand même 10. Fait que tu le verrais. Fait que vous dirigez dans les égouts qui sont pas... tu sais, c'est pas un dédale de labyrinthe, là. C'est une construction qui est assez straightforward, là. Tout arrive, tout. Ça se rejoint dans un embranchement. Puis à gauche, à droite, des petites lignées qui remontent vers le haut, mais c'est pas un dédale de labyrinthe qui part à gauche, à droite, qui fait des interpopettes, puis vous perdez. Puis Ronflon, Snore, on peut entendre au loin des petits picotements de pas, comme si un rongeur marchait dans l'eau. Par exemple. Mais ça te semble très loin, là. C'est pas à proximité. OK, ben je continue à avancer, mais je fais signe au groupe que il semble y avoir des cliquetis. Si je m'en crois à mes oreilles, d'après moi, les rats sont plus loin en avant. Ben d'accord, on avance. Fait que vous continuez. Puis le corridor d'égout dans lequel vous vous trouvez, il finit par déboucher sur une porte. Une porte en bois très précaire, qui est fermée, puis derrière la porte, il semble avoir un reflet de lumière. Un petit peu. Avant toute chose, je vais me tourner vers Pox. Mon ami, avez-vous une main de libre? Oui, bien sûr. J'ai toujours j'ai mis la vape dans mes poches. Alors, je vais lui tendre la torche que je tenais, en lui demandant de la tenir. On se rappelle, j'ai mon bouclier. Puis là, dans mon autre main, je vais fermer les yeux et il y a une espèce de petite puff noirâtre, une espèce comme si de la noirceur sortait de ma main. Puis tout ça va s'étendre en fait et se former pour devenir un grand katana. Oh! Qui va maintenant remplir ma main. C'est une longsword, donc il peut se prendre à deux mains, mais j'ai décidé de la shaper un peu comme une arme là, orientale.
Puis ça, j'imagine s'expliquer dans ton background pourquoi Ben oui. c'est plus oriental que. Mais là, je m'étendrai pas. Ça a l'air que ça prend du temps. Ça prend du temps dans l'enregistrement. Mais oui, en fait, j'en aurais long à dire sur cette arme-là. Parfait. Ok. Ça va être disponible pour les Patreons. Exact, Patreon only. Ça va être disponible, j'imagine, un PDF de quoi, une trentaine de pages, ton backstory? Tu vas mettre ça disponible pour les Patreons? Ben, si les gens veulent, oui, mais c'est un gros PDF. Il faut avoir de la place sur son ordi. C'est plusieurs gigs. Plusieurs gigs de matière. Fait que vous voyez le katana apparaître dans la main de Zuko. Il y a une porte devant vous. Qu'est-ce que vous faites, aventurier? Est-ce qu'elle est barrée? T'essaies de l'ouvrir? Ouais. Non. Alors, Pux, Oui. Qu'est-ce qu'il y a? la porte n'est pas barrée. OK. Là, je me dis, vous êtes le nouveau, faut bien. Pendant que vous discutez et que vous argumentez, Stylo, il perçoit un son de pas qui part à la course. Là. Chut! Dans l'eau, là, j'essaie de faire l'effet sonore, les gars. OK. Mais ça, c'est quelque chose que je ressens. C'est comme Stylo a senti quelque chose, ou plutôt a perçu quelque chose. Est-ce qu'on voit de l'autre côté maintenant que la porte est ouverte? Est-ce qu'on. C'est juste plus de corridors? C'est une pièce? C'est une pièce de. Excusez, j'avais pas compris que la porte avait été ouverte. Je pensais qu'elle avait été Non, ça, je détestais. Ah, Je ok, pas ok. ouvert, non, effectivement. C'est pour ça que je disais, Box, go for it. Mais sinon, allez-y, Zuko. Allez-y, Zuko, ouvrez cette porte. Mais commencez par ouvrir la porte. Voyons voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et je veux dire, Pox, maintenant que vous avez la torche, avancez-vous un peu, histoire qu'on voit clairement. Arrêtez 2 secondes, là. Garde, donnez-moi 2 secondes. Puis là, je garde le truc, je ressors ma vape dans une main. Là, je crache une puff qui devient une espèce de main de fumée qui s'en va puis qui se dirige vers la porte pour essayer de l'ouvrir. Donc, je caste Mage Hand en cantrip pour ouvrir la porte. C'est très cool, ça. Pux, je vais te donner inspiration pour la belle utilisation de ton Spellcast Focus. Là, c'est vraiment cool. Merci beaucoup. Fait que vous voyez la main de fumée apparaître de la puff à Pux qui se dirige vers la porte. Elle ouvre sans problème la porte. Puis devant vous, il y a une pièce rectangulaire d'une vingtaine de pieds, 20 par 20, là, desquels il y a 2 corridors qui découlent un à droite, un à gauche. Il y a de la lumière dans la pièce de torche. C'est une salle assez basique. Là. Il y a comme une table, il y a des tabourets, il y a un jeu de cartes, il y a une bibliothèque. Un jeu de cartes? Oui, il y a un jeu de cartes. Je vais vers le jeu de cartes. Non. Oh non. Qu'est-ce que tu fais? Je vais m'avancer vers cet endroit-là qui, sérieusement, ça a l'air d'être l'endroit où les gens chillent. Je vais juste inspecter la table, voir s'il y a-t-il un cerne de quelque chose qui a été déposé, mouillé il n'y a pas longtemps. Tu sais, ça fait combien de temps que les gens ne sont pas venus à table? Puis je vais aussi inspecter le 10 paquet de cartes. Des fois, les gens cachent des trucs là-dedans, fait que je vais inspecter tout ça. Fais-moi un jet d'investigation, s'il te plaît, Zuko. Avec plaisir. Ben, soyez pas impressionnés, mais j'ai encore roulé 4 plus 4 pour un total de 8. Attends un peu. Moi, ce que je vais faire pour toi, Zuko, on va essayer quelque chose. Moi, à chaque matin, je médite. Je pense à des stars, des auteurs, des écrivains du monde important. Puis ça m'inspire. Puis je vais juste te donner un rôle que j'ai fait à matin. Puis c'est un 8. C'est pas grand-chose, mais ça va te donner 12. T'es un magicien de la divination, toi, hein? Exactement, oui. Je suis un peu divinatoire. Ben, merci beaucoup. Donc, 12 plutôt que 8. Parfait. De toute façon, ça ne prend pas la tête à Rosie Nightwing, comme on dit dans le jeu de rôle, pour comprendre que sur la table, il y a un snack qui a été mangé par quelqu'un de pas très propre. Là, fait qu'il y a des graines, il y a des taches de sauce un peu, il y a une cerne de café. Puis le paquet de cartes, est-ce que tu le manipules? Ben, je commence par le regarder. Es-tu ouvert? Es-tu fermé? Oui, il est comme s'il était en train d'être utilisé. C'est-à-dire qu'il y a 2 mains sur la table, il y a le paquet au milieu. Puis il manque des cartes. Mettons, les cartes qui sont sur la table, il y a l'air de manquer ça dans le paquet. Ouais. Fait que, ouais, je le sais. Souvent, beaucoup de ces objets sont magiques.
peut-être regarder si c'est le cas. C'est vrai. Puis là, je vais juste fermer mes yeux, puis je vais faire Detect Magic. Donc, je vais juste me concentrer, puis je regarde autour de moi. À part la magie du bonheur que les gens ont en jouant avec le jeu de cartes, tu peux rien sentir. Tu peux rien sentir de magique dans la pièce. Ce n'est qu'un jeu de cartes. Puis là, je vais le prendre, puis je vais ramasser les cartes, les mettre dedans, mettre ça dans ma poche. Ouais, parfait. Tu pourras noter que tu as un jeu de cartes complet avec les jokers puis les règlements de poker, tu sais. Mon père a perdu beaucoup d'argent au blackjack, je me souviens. Pauvre vous, Pox. On mangeait pas fort dans le temps. Puis à part de ça, dans la pièce, Dans la pièce, comme je vous dis, il y a la bibliothèque dégarnie, il y a des tabourets, puis il n'y a rien de magique du tout dans cette section-là non plus. Non, il n'y a rien de magique. Je peux-tu juste faire un petit tour sur la bibliothèque dégarnie parce que moi, je m'intéresse à la lecture puis aux affaires de même. Fait que je veux juste voir, je sais pas qu'est-ce que tu pourrais me faire rouler pour ça, mais... Si je peux aider notre ami Pux, j'irai avec lui en disant « Attendez, séparons-nous cette bibliothèque, il y a pas mal de livres. À deux, on trouvera peut-être quelque chose. Je vais prendre le haut, prenez le bas. » D'accord. Parfait. Pux, tu peux rouler investigation avec avantage. Investigation. Oh, alors, j'ai eu 14 et 14. Fait que ça fait 16-16. 16-16. La bibliothèque est dégarnie, puis ça prend pas. Vous réussissez à trois à trouver. Vous voyez que c'est des ouvrages, il y a beaucoup de Reader's Digest, quelques romans. Juste pour que ça soit très Donjon Dragon, ça peut être des Roper's Digest. Que c'est effectivement des Roper's Digest. Puis il y a une couple de romans, mais rapidement, vous vous rendez compte que les romans, ils ont l'air d'avoir une thématique qui tourne autour des vampires puis de la lycanthropie. Pour pas nommer des ouvrages célèbres, là, c'est un peu à l'eau de rose, lycanthrope vampire. OK. Ah, ben c'est tout. Écoutez, c'est toute la cochonnerie, là. Mais je semble trouver qu'il y a comme un jet directeur, la gang, là. Il y a des affaires sur les loups-garous, il y a des affaires sur les vampires. C'est weird un peu. J'ai jamais vu une bibliothèque de même. Mais non, c'est une bibliothèque bien simple. Ma fille a la majorité de ses livres dans sa bibliothèque. Ce sont des livres à l'eau de rose. C'est comme, regardez celui-ci, Twilight. Vous connaissez l'histoire. Hein? Alors peut-être qu'une jeune fille habite dans cet égout. Je ne crois pas. Je ne crois pas, Snore. Avant de sauter aux conclusions, nous devrions peut-être effectivement trouver qui habite ici. Séparons-nous, nous allons couvrir plus de chemin. Passons par l'autre chemin. Moi et Zuko, nous irons à gauche. Ben, je comprends pas. Vous voulez pas être avec moi? C'est ça? L'expérience me dit que nous devrions rester tous ensemble, Snore. Allez, suivons Pux et Non, me suivez pas. Pux, nous vous suivons, nous sommes derrière je sais pas, je vais par où? À droite, à gauche? On va aller à droite. Mais je vais me mettre devant toi. Je vais comme ouvrir la porte pour toi, mais c'est pour profiter de ta lumière, en fait, que je veux que tu sois pas trop loin de l'avant. Pour la première fois, vous voyez que Pox, il a essayé de feel cool pendant tout le truc, mais quand vous m'avez mis sur le spot puis vous m'avez dit « Ah ouais, avance », tu sais, il y a eu une petite sueur, un petit stress, puis voyons donc, les gars, je sais pas où aller, à droite, à gauche, je suis un peu mêlé, j'ai stressé un peu, là j'ai peur, là. Pux, mon ami, calmez-vous. Nous sommes trois adultes, nous sommes préparés, nous sommes armés et nous sommes en droit d'être ici. Alors... Vous avez raison. Mon père n'aurait jamais agi de la sorte. Allez-y, les gars, on y va. Fait que je vais ouvrir la porte à droite, puis qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté? C'est un corridor qui fait 90 degrés. Ben, il fait pas 90 degrés, il fait 10 pieds, puis il tourne à 90 degrés vers la gauche. Je suis curieux. Je vais refermer la porte. Allons voir de l'autre côté. S'il y a un corridor similaire, peut-être que nous sommes dans une structure qui est symétrique. J'irai voir à gauche, voir si ça va vers la droite. C'est miroir. Miroir. Les deux semblent mener vers le même endroit. Les deux semblent pas mener vers le même endroit, par exemple. Tu sais, ils font vraiment comme une boîte, là, mais ils n'ont pas l'air de vouloir se rejoindre. Peut-être qu'ils sont en parallèle un bout, mais c'est ça, je réouvrir les deux portes. Si on prend une minute, je
mettrais mon Detect Magic aussi, là, juste pour, à partir de là, à chaque 10 minutes, je fais juste le toucher pour être sûr que s'il y a quoi de magique, ça pop. Mais j'irais juste voir, comparer les deux, regarder le sol, voir y a-t-il de la poussière plus dans un que dans l'autre, avant de m'avancer dans les corridors. Là. Juste voir lequel serait le plus utilisé. C'est quoi la portée de Detect Magic? 100 milliards. Non, c'est... OK. Mais ça couvre les corridors, en tout cas. En regardant des deux côtés, du coup, tu te rends compte que les deux semblent avoir été utilisés aussi fréquemment l'un que l'autre. Puis si tu veux me rouler un jet d'intelligence, peut-être? OK. 11. Ouais. Les deux semblent être utilisés autant d'un bord que de l'autre. Ces deux corridors me semblent fort similaires. Revenons à notre premier choix et allons à droite. Ah, laissons Stylo choisir. Bonne suggestion, le jeune. Bonne idée. À droite, toute. Fait que vous empruntez le corridor de droite, vous faites le 90 degrés, puis une trentaine de pieds devant vous, il y a une porte similaire que vous ouvrez, j'imagine. Ouais. Ben, tu barré? Pas barrée, même genre de porte. Encore utilisant une autre puff de ma vape, on l'ouvre avec ma Mage-Hand. Ouais. Vous ouvrez la porte devant vous, puis vous rentrez dans ce qui semble être un dortoir. Il y a des lits qui sont alignés. Il y en a une dizaine. À côté de chacun des lits, il y a des tables de chevet. Puis ça semble être un dortoir. Il n'y a rien de magique qui pop à l'entrée. Est-ce qu'il y a un signe de vie? Il y a 5 d'utilisation. Les lits, il y en a qui sont faites, il y en a qui sont moins bien faites, il y en a qui sont défaites. Vous êtes rendu au milieu de l'après-midi. Il n'y a personne qui dort, personne qui est à la sieste. Je sais que c'est l'heure pour Snore Ronflon de faire une sieste parfois, là, mais il n'y a personne qui sieste. Ouais, c'est clair. J'entends. Je ferai une petite investigation juste du coin, check en dessous des draps, rapide. Je monte la garde pendant ce temps-là. J'envoie. Y a-t-il une autre porte qui sort de cette pièce-là? Oui, face à la salle dans laquelle il y a une porte, comme si tu traverses la pièce, il y a une porte à l'autre. J'ai eu 20 pas naturels, par exemple. 20 pas naturels. Il y a les lits, il y a beaucoup de poils. Ça te dégoûte un peu parce que t'es un gars qui est propre, qui est souvent très bien ordonné. Puis tu trouves qu'il y a beaucoup de pilosité dans les lits autour de toi. Je fais le lien avec comme les ouvrages de lycanthropes puis de vampires, puis je fais faites attention là, les garçons. C'est pas des humains normaux qui couchent ici ou qui sont passés par ici. Peut-être qu'il y avait quelque chose de vrai dans l'histoire de Sally. Ça semble très étrange que des gens déjà dorment dans les égouts. Et comme vous dites, si ce sont des créatures lycanthropiques, nous avons peut-être affaire à quelque chose qui dépasse nos compétences. Ces créatures sont réputées pour être pratiquement invulnérables aux attaques. Oui, mais ne sommes-nous tous pas des magiciens? Vous venez de faire apparaître un katana et l'autre ferait agiter des mains avec sa boucane depuis... Ah, il a raison. Je voulais juste vous entendre dire que nous sommes capables de le faire, Snore. Allez. Est-ce que je veux le faire est une toute autre histoire. C'est notre devoir qui nous appelle, Snore. Alors allons-y. Ouvrons cette autre porte. Puis là, je me tiens plus près avec le bouclier épée, là, parce que je sens qu'on se rapproche de l'action. Même chose à distance, Mage-Hand encore en cantrip. Il est sorti, marteau dans les mains, stylo à côté. Prêt à prendre des notes. Vous ouvrez la porte, puis vous rentrez sur... C'est une pièce que vous avez jamais vu quelque chose de bâti du genre. C'est-à-dire que la pièce est à peu près 2 fois plus grande que les pièces précédentes. Puis d'un bord de la pièce, il y a l'air d'avoir une cuisine. Mais la cuisine est un peu... Il y a quelque chose de holy un peu dedans, mais pas Sacré, holy, mais... une aura magique. Est-ce que mon aura de détection de la magie m'envoie quelque chose de cet endroit-là?
C'est juste une intuition. Est-ce que ton aura, il détecte la magie dans la cuisine? Ouais. Dans le fond, autour du feu, il y a une marmite qui dégage une aura magique. Mais c'est pas quelque chose que tu reconnais. Ok, c'est pas une école, c'est juste une espèce de. Il y a quelque chose d'arcanique dedans. Mais tu pourrais. Je Ça te vais dit tout de rien. suite le mentionner aux autres, par contre. Avant d'entrer, juste vous mentionner que la marmite qui est juste là dégage une forte aura de magie. Je n'arrive pas à saisir de quoi il s'agit exactement. Soyez prudents. C'est pas une aura qui est inquiétante, par exemple. Il y a quelque chose de un peu apaisant, de rassurant, de confortable. Very humé, j'ai quand même quelques connaissances en alchimie. Laissez-vous terminer la description de la pièce. Je sais que c'était excitant, la cuisine. De l'autre côté de la pièce, ça semble être un laboratoire. Un petit peu. Il y a quelque chose de plus chirurgical. Il y a une table qui semble être une table plus chirurgicale. Il y a des outils, il y a des scalpels, des couteaux, il y a des béchères. Belle salle de torture, là. Quelque chose de vraiment smooth, là. Un labo. Un labo, ouais, plus un labo qu'une salle de torture. OK. Je m'y retrouve un peu, c'est quand même mon environnement de compétences avec pas mal de sets d'outils, dont les outils Tinkerer, les outils de Smith, les outils d'alchimie. Ces trucs-là. Fait que je reconnais ça comme étant du matériel d'alchimie plus ou. L'alchimie l'alchimie, c'est une bonne description. OK. Il semblerait qu'on concocte des trucs plutôt intéressants ici. Puis, LP, tu peux, avec ton Detect Magic, tu peux. Il y a une poubelle, là. Puis, dans le fond de la poubelle, tu peux détecter quelque chose de magique d'un liquide qui est dans le fond de la poubelle. Est-ce que la poubelle, il y a un couvercle que je vois dans le fond? Tu vois, dans le fond, c'est une poubelle ouverte. Ça a-tu l'air d'être le même liquide que qu'est-ce qu'il y a dans la marmite? Non, il n'y a pas de liquide dans ma. La marmite a l'air d'être magique. Ouais. Oh! Ben, je vais demander à Snor. Snor, vous qui êtes plutôt bon avec l'alchimie, maintenant jetez un coup d'œil à ce qu'il y a dans cette poubelle. Il y aurait quelque chose qui a été brassé dans ce chaudron magique. Si tu veux, je pourrais peut-être faire un jet d'arcane sur ce qu'il y a dans le fond de la poubelle. Moi, je prendrais 1 minute pour caster Identify sur le chaudron. Et juste pour rajouter moi, pendant que eux vont faire ça, je vais jeter un tour dans la pièce, un peu faire ce que j'ai fait dans les autres pièces, essayer de voir si ça a été utilisé récemment, s'il y a des endroits qui sont plus utilisés, combien de personnes auraient pu venir. Ce genre de truc-là. On va commencer par Snor, parce que les autres actions sont un petit peu plus longues, puis ça fait du sens. God, je suis en feu, les boys! 19. Wow! 19 pour un total de 22, wow! À l'odeur, parce que c'est une potion qui a été concoctée, que tu reconnais par son odeur distinctive et non distinguée. Ça sent le poivre, le gros poivre. Puis tout de suite, tu sais que c'est une potion de Remove Curse qui a été concoctée, mais qui a été jetée. Elle semble, avec ton jet, là, elle semble très correcte. Prendre? As-tu une flasque où tu pourrais la mettre ou quelque chose? Ben, en prenant la poubelle, puis en la virant à l'envers, puis en essayant de récupérer. effectivement. Ok, je vais faire ça. Fait que tu peux te noter. Ouais, tu peux te noter ça. Potion de Remove Curse. LP, pendant ton investigation, toi, tu peux noter des taches de sang sur la table. Puis sur un des outils aussi, il y a un évier. Puis il y a des outils qui sont sur le bord de l'évier qui sont comme en stand-by d'être lavés là, par du monde qui se disent on fera ça plus tard. Puis il y a du sang sur ces outils-là, puis sur la table. Ouais. Je pourrais repérer si c'est du sang humain ou du sang animal. C'est du sang. T'as-tu roulé? Je t'ai-tu fait rouler? Non, tu m'as pas fait rouler. Non, roule pour voir. Roule médecine. Oh, ça, c'est une réaction d'un gars qui a un bon jet. Ça fait 3 fois que je roule un 4. Fait que là, avec médecine, ça me donne 6. Tabarnache. Ouais, c'est du sang séché.
Comme peu importe ce qui se déroule ici, du sang a été versé. Puis je pointe les outils. Puis après ça, Identify, hein, tu faisais sur le. Exact. Sur le chaudron. Je prends 1 minute pour ça. Fait que, tu sais, je prends des grosses puffs, puis je les envoie sur le chaudron. On dirait que ça bouillonne, mais non, c'est juste ma vape qui fait plein de fumée. C'est. Tu peux-tu me rouler un jet de religion, s'il te plaît, Pux? Oh, c'est Pox. OK. J'ai roulé un 10 plus 4. 14. OK, parfait. Fait que le chaudron, il permet à l'utilisateur de communiquer directement avec une divinité. Malheureusement, tu n'es pas capable d'identifier c'est quoi la divinité. Ça te dit pas rien du tout. OK. C'est un chaudron auquel il faut être attuned. Puis, c'est-tu le genre d'information? Y a-tu plus d'informations? Ouais, il faut que je sois à tout. ça. Puis, OK, puis je comprends pas trop. Puis je peux pas faire un petit jet de. OK. Ben, en faisant mon jet de religion, ça m'a dit que moi, je peux pas m'attourner à ça, dans le fond. Ultimement. Non, OK. effectivement. Ben, je dis, écoutez, les gars, c'est sûr que ça a rapport avec quelque chose, là. Je sens que si le monde passe un peu de temps là-dessus, ça pourrait être une grande utilité pour nous. Parce que c'est pas méchant. Pour l'instant, empochons-le, puis je le mets dans le bag à holding. OK. Parfait. Tu prends le chaudron dans le bag à holding. Super. Est-ce qu'il y a une autre porte aussi dans ce truc-là ou c'est la fin? Il y a une porte opposée à la porte du même mur, l'autre bord. OK. Je vais demander à Pux. Pux, nous semblons avoir fait le tour de cette pièce. Ouvrez donc la prochaine avec votre main de vapeur. Rester en sourdine ne nous aidera pas, Pux. Ah, aviez-vous besoin de mon mage hand? Je suis désolé, j'étais en train de me prendre une autre bière. OK. Désolé, les gars. Je pense que Robbie est en train de le faire, là. Mais Jen, c'est comme un gant de métal. Nice. Oh! Fait qu'il y a un gant de métal. Bon, tout le monde a sa main, c'est super. Fait que le gant de métal se dirige vers la porte, ouvre la poignée, puis vous tombez sur une pièce qui est plus petite, là, similaire aux autres, aux deux premières. Puis dans la pièce, ce que vous trouvez, c'est une pièce semblable à la première, comme un air de repos, de chillage. Fait qu'encore là, il y a des tables, il y a des tabourets, il y a pas de bibliothèque là. C'est surtout des grandes tables. Des activités récentes, parce qu'il y a des cernes sur les tables, est-ce que les... C'est similaire à ce que vous avez découvert. Dans la première pièce. Il y a des restants de. Il y a des restants de lunch, il y a peut-être des os de poulet un peu qui traînent. Ben, pas de poulet, mais des os de poulet qui traînent, etc. Pas de jeu de cartes ici. Ben, du poil encore. Ben du poil encore. Est-ce que, juste vu que c'est la deuxième fois qu'on en croise avec les lits, est-ce que les lits avaient tout l'air d'être occupés? Est-ce que c'est à peu près le même nombre de... Tu sais, est-ce que, dans le fond, ma question, c'est, avec tout ce qu'on a vu là-dedans, est-ce qu'on est capable d'estimer combien il y a de personnes qui transitent dans ce donjon-là? Ça doit être dur vu que... Fais-moi un jeu d'intelligence. Oh, Ouais. ça, c'est 21. 21. Ouais. Tu es capable d'estimer qu'il y a une demi-douzaine d'individus ou une sizaine qui transitent dans les donjons-là. C'est ça. Mais pas signe de personne. Puis, est-ce qu'il y a d'autres entrées là, dans cette pièce-là? Est-ce qu'il y a l'air d'avoir une sortie qui remène vers un collecteur style égout? Non, c'est d'autres corridors du complexe? Vous comprenez là, assez aisément que si vous prenez l'autre part de la pièce, vous allez revenir à la première pièce. Vous avez fait le miroir un peu, là. Ping, ping, ping. Ah, ping. OK. Ouais. Ouais, faites le tour, Ouais. OK. Bien, messieurs, nous semblons avoir fait pratiquement le tour de ce qu'il y avait à voir ici. Si notre instinct est bon, il y a peut-être des créatures lycanthropiques qui se
qui se cachent ici sous notre ville et cela n'augure rien de bon. Je ne sais pas pour vous, mais l'argent est toujours de mise lorsque nous faisons face à des lycanthropes. C'est très vrai. De sources connues, si nous serions capables de enduire nos armes d'une certaine forme d'argent, mais je ne sais pas comment je pourrais faire, mais peut-être que... C'est compliqué quand même, ce que tu demandes. Moi, je n'aurais rien pour ça, c'est sûr. J'ai les outils pour, et ce qu'il me manque, c'est l'argent en tant que tel. Ne vous en faites pas pour mon épée. Rien n'est à l'épreuve d'Osaï. Et rien n'est à l'épreuve de stylo non plus, mais... Ben, je crois que je pourrais être en mesure de peut-être payer quelque chose de ça, là. Je suis quand même très bien habillé d'habitude. J'ai des sous. De l'argent, c'est pas un problème pour moi, là. Je ne parle pas d'argent comme des pièces d'or. Je parle littéralement d'argent. Ah, shit, fuck. Désolé. Ouais, ce que j'allais proposer avant même de penser nous équiper pour affronter des lycanthropes, devrions retourner au poste de police, faire un rapport sur ce que nous avons trouvé, et nous devrions revenir ici et ensuite attendre les gens qui habitent ce complexe. D'ailleurs, il est bientôt 3h30. Le temps que nous revenons jusqu'au poste, il sera 4h. Le temps de revenir à la maison, Ah, vous êtes fatigant. Oui, non, je suis fatigué. C'est deux choses très différentes. Ne vous en faites pas, Snor. Vous avez fait du bon travail aujourd'hui. Nous avons été une bonne équipe d'investigation. Et si vous ne voulez pas être de ceux qui vont tomber sur ces personnes qui arriveront ici ce soir, c'est comme vous voulez. C'est sûr que, bon, vous n'aurez pas tout le crédit d'avoir mené à bout cette enquête, mais ça m'a fait plaisir que vous y participiez. J'y serai demain aussi. Ne vous en faites pas. Non, moi, je vais sans doute rester la nuit. Ça ne me dérange pas de faire un double. Ici, dans les égouts? D'aller rester ici, c'est complètement fou, Zuko. Ça n'a pas de bon sens. Non, je vais revenir avec vous, mais ce que je vais dire, c'est qu'au lieu de terminer mon quart, moi, je vais embarquer sur le quart de nuit. Je vais faire un autre petit bloc. Oui, mais vous allez être complètement exténué. Ça va se refléter sur votre santé. Vous en faites pas. Des fois, c'est important de faire comme Snore et dormir un peu, là. Ne serait-ce qu'un petit 8 heures. C'est important de mener les choses à bien. C'est important de faire les choses rapidement. Un petit 8 heures, une petite soirée normale, une petite nuit. Vous en avez besoin, Zuko. Snor, je ne veux pas m'étendre sur ma vie personnelle, mais c'est bien dur pour moi de dormir. Alors, aussi bien s'occuper l'esprit et mener à bout les enquêtes qui nous sont attitrées. Je ne veux pas mettre pied où je ne devrais pas, mais ne pas dormir ne ramènera pas votre fille. Vous ne devriez pas aller là, effectivement. OK, les gars, ben merci beaucoup. Puis on fait ça demain au pire. Là. Commençons par rentrer au poste de police. Peut-être que nous aurons des ordres contraires du capitaine. De toute façon. Vous prenez la sortie par laquelle vous êtes rentré, vous remontez les égouts, puis comme vous arrivez proche du port, vous voyez qu'il y a un attroupement irrégulier de monde qui est devant le port, puis tout le monde regarde à l'horizon. Puis vous voyez à l'horizon un navire comme vous en avez jamais vu. C'est un navire qui est de toute évidence, même s'il est loin, vous pouvez voir que c'est un navire qui est fait pour la vitesse. Une fusée. Vous avez jamais vu ça. Comme les catamarans de course un peu. Puis ce navire-là se dirige à toute vitesse vers le port avec les grands pavillons de l'empereur de Grignac. Puis c'est là-dessus qu'on va mettre fin à l'épisode. Parce que là, vous en avez découvert pas mal avec les lycanthropes. Puis ce bateau-là, on va voir qu'est-ce qui va arriver avec au prochain épisode. Merci à vous, Robbie, LP, Tony. C'est toujours un plaisir de jouer avec vous. Je suis très content. Puis n'oubliez pas, on se retrouve au prochain épisode. Puis quoi que vous fassiez, ciao! En fait, il y a un thème pour cette série-là, puis c'est genre la garde, l'académie. La garde!